Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, fabrication d'un mobile d'atelier pour un besoin spécifique. Le voici ce besoin spécifique, une sableuse ponceuse qui normalement était avant sur le coin de mon établi. Depuis l'arrivée de ma CNC, j'ai été obligé de la mettre ailleurs et ça se trouve à être dans le raccoin près de la cage d'escalier. Donc, mon but est de bâtir un mobile qui va pouvoir rentrer dans l'espace que j'ai entre la dégauchisseuse et le bâti, le tout sur roulette, et avec peut-être un petit peu plus d'espace que nécessaire. Donc, on va bâtir ça selon ses dimensions très spécifiques. J'ai décidé de le faire avec du merisier russe, donc je suis allé en acheter. Ici, j'ai deux planches de 2x4. J'ai, pour votre information, pour 80 $ de bois là-dedans. J'ai monté mon plan dans SketchUp. J'utilise la version Make, la version 2017 sous Windows. C'est une version gratuite. Je crois qu'on peut encore la trouver. Sinon, le plan pourrait se faire directement sur SketchUp, la version web. Ça fonctionnerait. Donc, vous pouvez voir ici le modèle final avec les dimensions que moi, j'avais besoin. Vous pouvez voir où j'ai trouvé mon inspiration. C'est un mobile d'atelier très semblable que j'ai fait par le passé dans le but d'y entreposer et bouger mon bois dans l'atelier. Je coupe mes deux côtés de mon mobile. C'est du merisier russe de 1/2 d'épaisseur, ou si vous préférez 12-13 mm. Et mes deux côtés vont avoir exactement 24 par 24. Comme indiqué sur le plan, ça me prend 3 planches qui vont me servir de tablette. Et dans la structure même du meuble, c'est 14 pouces et demi de large et c'est fait dans du merisier russe de 19 mm ou si vous préférez du 3/4. Donc quand ailleurs, je fais les trois, une après l'autre. À peine plus petit que mes tablettes, en fait, je vais faire ici la planche sur laquelle je vais y mettre la sableuse ponceuse, mais j'ai enlevé approximativement 1/4 de pouce ou 5-6 mm pour être sûr que la tablette ne rentre pas trop juste sur l'espace qu'elle a. Dans le but que ce soit assez ressemblant et que justement ce ne soit pas trop accrochant, j'ai décidé de me faire une petite marque ici pour arrondir. Je coupe ça simplement avec la scie sauteuse. Je suis ma ligne. Mais c'est difficile de faire une forme parfaite, hein? Donc on va peaufiner ça avec un petit coup de sablage pour que ce soit beau et lisse. Pour la suite, c'est maintenant l'heure de faire l'assemblage. Je vous donne ici mon petit truc, parce que je n'ai pas les droits d'auteur dessus. Hein. Mais simplement, 2 petits clous de calibre 18 permettent de maintenir la pièce en place. À ce moment-là, je m'installe pour percer avec des mèches qui font le trou du chanfrein en même temps. Et ça me permet d'y insérer des vis pour le fixer à sa place. Si vous n'avez pas ce genre de mèche, vous pouvez simplement utiliser des mèches bien ordinaires, des mèches en bois ordinaires pour faire vos trous. Et par la suite, on va venir compléter avec une mèche à chanfreiner. On voit ici, c'est conique et ça permet de faire le trou de la grosseur et de la profondeur qu'on veut. Dans les deux cas, ça revient à la même chose. On rentre des vis qui sont automatiquement bien cachées. Bon, il faut maintenant fixer la planche du haut. Je me suis placé une équerre combinée avec une mesure qui me plaisait, c'est-à-dire environ 1 pouce, qui m'a permis de vraiment m'assurer que la distance était la même des deux extrémités, très rapide à utiliser. Et par la suite, c'est la même technique. J'y mets mes petits clous et je préperce avec la même mèche qui permet de chanfreiner en même temps pour naturellement venir visser à cet endroit-là. Pour l'autre côté du meuble, parce que oui, un meuble, ça a 2 côtés, hein? J'ai utilisé la même technique exactement, aucun changement de ce côté-là. Pour fixer ma 3e planche, j'avais une distance bien précise à respecter qui était celle de la hauteur de ma sableuse. J'ai utilisé 2 planches qui avaient exactement la même largeur, qui était la largeur que j'avais besoin, dans mon cas 14 écarts. Je les ai mis de chaque côté et ça m'a permis de automatiquement avoir une planche de niveau. Pour la suite, même méthode de fixation, on préperce et on visse. Je me suis préparé de petites languettes de bois très minces, vraiment pas grosses, qui vont me servir de stopper pour empêcher mes pièces ou ma sableuse de se promener à l'intérieur du mobile.
J'utilise ici des clous de calibre 18, une erreur. Oui, c'est des clous très courts que j'ai pris, parmi les plus courts que j'avais, mais malgré tout, ce qui devait se passer, c'est passé, ça l'a fendu le bois. Donc, je me reprends ici avec du calibre 23, beaucoup plus petit, beaucoup moins dangereux. Je suis maintenant au point où je veux installer la sableuse ponceuse sur cette planche de travail. Naturellement, on commence par prendre ces mesures et faire les trous nécessaires pour y fixer 2 boulons qui vont me permettre de bien la tenir en place. Voilà. J'ai décidé d'ajouter des petites poignées parce que ça va être beaucoup plus facile à manipuler. J'utilise mon gabarit Craig d'installation de poignées. Honnêtement, ça travaille super bien, ça sauve énormément de temps. Et je prends les petites poignées, je fixe ça avec 2 petites vis. Oui, les têtes vont dépasser en dessous, mais ça va servir un petit peu de frein qui va empêcher la planche de se promener. Si ça serait un vrai meuble que je voudrais garder propre, disons que ça serait une mauvaise idée. Et je fais la même chose avec ma planche supplémentaire pour l'outil supplémentaire. C'est le temps d'installer les roues. Donc, je fixe ça avec des vis à bois bien ordinaires, rien de compliqué. Puis comme vous avez pu le voir depuis le début du projet, je n'ai utilisé que des outils et des méthodes très ordinaires. Pour les roues, si ça vous intéresse, je vais mettre un lien pour pouvoir les acheter directement dans les commentaires en dessous de la vidéo. Maintenant, l'heure d'un petit sablage, ponçage, pour être sûr que tout est doux, lisse et bien aligné. C'est le bon moment de faire ça. Et je me fais un petit test pour voir comment que ça fonctionne. C'est quand même assez lourd, mais bon, avec les petites poignées, ça se manipule assez bien. Peut-être que de l'autre côté, ça serait mieux. Puis là, je fais un test. Au niveau de la hauteur, OK, je suis un peu penché, c'est pas ce qui est le plus confortable. Assis, ça va peut-être mieux. Mais disons que c'est un compromis fort intéressant par rapport à avant. Mon but, c'est que ça soit mobile. J'en ai la preuve ici. Je le promène. On voit que ça se manipule super bien. Pour des roues qui m'ont coûté 20 $, disons que je suis très satisfait. Et en plus, elles peuvent se barrer toutes les 4. Ça l'empêche de bouger. Le but du projet était d'être capable d'entreposer le mobile juste ici, entre la dégauchisseuse et le banc ici. Ça, ça rentre un peu serré, mais ça rentre. Et je n'ai qu'à barrer les roues pour pas que ça bouge. Autre endroit potentiel, je le prends et je le mets simplement ici en dessous de l'aile du banc ici. Ça fait un autre endroit potentiel. Pour la deuxième tablette, pour le moment, elle est vide. Sauf que dans le futur, elle pourrait me servir pour y mettre du bois. Ça aurait son utilité. Ou encore des outils. Ici, j'ai mon marteau en exemple. Je pourrais également mettre ce que je bois, mon petit 7-Up Diet en l'occurrence, ou encore mon cellulaire. Mais une chose extrêmement importante à y mettre, ce sont mes lunettes. Et bien voilà, c'était comment j'ai fait ces mobiles d'atelier pour un besoin particulier et une dimension particulière. J'espère que vous avez apprécié. Merci.